Bonjour à tous et à toutes, c'est Véronique. Eh bien aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter mon petit calendrier de thé que j'ai réalisé pour Pâques. Ça va être un cadeau. Alors, ce n'est pas seulement un calendrier de Pâques. Vous voyez les petites pochettes aux couleurs bien gaies. Ça m'a vraiment amusé à faire cette idée et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. Parce que là, je l'ai fait pour Pâques, mais on peut le réaliser pour toute occasion festive, à l'occasion d'un anniversaire de quelqu'un. Donc là, il y a 18 petites pochettes, parce que pour s'arrêter au lundi de Pâques, mais vous pouvez en faire au maximum. Là, sur ces dimensions-là, j'en avais fait 24. Je vous montrerai celui que j'avais fait pour Noël et qui avait eu un peu de succès auprès des enfants. Et voilà, vous voyez ce qu'il y a au fond. J'ai laissé une petite place pour mettre des chocolats. Alors j'ai fait une petite boîte, mais on peut tout à fait mettre un Kinder surprise ou des sujets en chocolat. Donc il a la forme d'une boîte de gâteau, c'est fait exprès. Voilà celui que j'avais fait pour Noël. Donc là il avait plus... bon, bien entendu la décoration n'est pas la même, hein, mais il faisait penser à un coffret. Donc là, bon, j'ai fait exprès de le présenter différemment, mais c'est le même système. Vous voyez, là, il y a 24 petites pochettes. Alors j'aime bien faire ce genre de projet parce que d'une part, eh bien, cela vous demande pas beaucoup de papier. En plus, vous pouvez utiliser des papiers, par exemple, qui vous restent d'une collection, et également pour tout ce qui est décoration. Vous piochez un peu à droite, à gauche de ce qui vous reste, et puis vous mélangez avec la thématique de votre calendrier de thé. Alors, si vous souhaitez, je vais vous montrer. J'ai utilisé deux blocs de papier action. Alors, voilà, il se présente comme ça. Hein, c'est des rayures, des pois de toutes les couleurs. Donc là, il y a un, comme ça avec cette image ou celui-ci aussi. C'est le même, c'est le même. C'est le même genre. Donc après, bon, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, mais voilà ce que j'ai utilisé. Je vous propose de le faire ensemble. Pour les petites papier décoration sur le dessus de la pochette, j'ai utilisé ces deux types de blocs de chez Action. Pour faire les numéros, j'ai utilisé ce bloc-là. Et pour le devant, vous voyez, je vous remontre les pochettes avec, vous voyez, le papier à rayures ou à couleur et le petit rectangle pour la décoration. Donc j'ai pioché à droite à gauche, mais notamment sur ces deux blocs que je vous ai montrés. Pour le dessus, moi c'était un bloc que j'avais trouvé à Nose de la marque Studio Light. En fin de compte, ces blocs, c'est toutes les mêmes feuilles. Il y a deux, voilà, un côté c'est papillon et un côté c'est... moi j'aimais bien avec les couleurs, j'ai trouvé que ça allait bien avec soit avec le printemps, soit avec le thème de Pâques. Voilà. Alors pour rouler, j'ai un tampon. Vraiment, ce que j'ai utilisé, c'est ce tampon-là que je venais d'acheter à l'encre à l'image. Sinon, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pioché dans tout ce qui me restait quand on fait des projets, des albums. Eh bien, souvent, il nous reste des décos, des découpes. Eh bien, je les ai mis. Voilà ce que j'ai décoré pour l'instant. J'ai colorié ces petites poules. Et puis les œufs de toutes les couleurs. Petit mouton. J'aimais bien cette planche, je trouvais rigolote. Petit poussin. Colorié au feutre à alcool, tout simplement. J'ai utilisé, alors je vais sortir de la, vous verrez mieux. J'ai utilisé ces chiffres-là de chez Action.
Et par contre, j'ai utilisé ce die de 6X que j'avais. Vous reconnaîtrez le nœud et puis l'œuf. Mais vous pouvez tout à fait trouver une forme et puis le découper sur votre cardstock. Voilà. Alors pour faire les petites pochettes, j'ai utilisé cette Pocket Punch Board. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé pour faire les petites pochettes d'avoir cet outil. Alors je vous ai préparé un petit tuto. Ce que j'ai pas dit, mais le premier modèle du calendrier de l'Avent, je l'avais trouvé sur un site sur YouTube, sur la chaîne Scrap à lunettes. Donc je vous remettrai le lien en bas, en dessous de la vidéo. Par contre, moi je l'ai modifié, donc ce que je vous propose, c'est le tuto du mien, avec une forme de petite boîte à gâteau et la place pour faire cette boîte pour mettre des œufs. Donc on va commencer. Je vais vous donner les mesures pour faire la première chose, c'est déjà faire les 18 petites pochettes. Alors, mes mesures. Pour les pochettes, il vous faut un rectangle de hauteur 10,2 cm et de largeur 15,2 cm. Je vais rajouter parce que je n'ai pas noté 15,2 cm. Voilà. C'est ce qu'il vous faut. 10,2 sur 15,2. Alors je vous ai fait, si vous n'avez pas la punchboard, enfin la Pocket Punchboard ça s'appelle, je vous ai fait un modèle. Donc votre rectangle qui fait 15,2 sur 10,2, donc sur la longueur, vous faites un pli à 4,1 cm. De l'autre côté, vous faites également un pli à 4,1 cm. Et à 2 cm du bas, vous tracez une ligne horizontale et il faudra découper ces deux rectangles-là. Et vous obtiendrez cela. Vous voyez, j'ai découpé et en plus j'ai biseauté un petit peu pour que ça puisse rentrer dans la base du calendrier. En haut, je prends une perforatrice et une petite perforatrice de 2,5 cm de diamètre et je fais une encoche. Voilà. Donc je vais vous montrer pour si vous avez cet outil-là. C'est bien pratique. Je ne regrette pas mon investissement parce que j'avais déjà plusieurs calendriers que je fais. C'est en général ça plaît et puis c'est original je trouve comme cadeau et en plus c'est comme je vous l'ai dit c'est pas très long à faire, c'est les pochettes qui sont les plus longues. Donc vous mettez pour avoir des pochettes de 15,2 cm sur 10,2 cm pour le rectangle, ce qui vous donnera à la fin un sachet de 7 cm sur 8,3 cm à la fin, et ça correspond à beaucoup de marques. Vous voyez, regardez, j'ai mis par exemple Earl Grey. Là, c'était un thé que m'avait offert ma fille, ou même les petits sachets justement qu'on trouvait à Lidl j'en ai plus là, justement de calendrier de l'Avent, de tisane, d'infusion. Ah, s'il y en a encore reste un là, comme ça, vous voyez. Donc, plusieurs marques vont dans ce type de petites pochettes. Donc je prends mon rectangle. Là j'ai sorti les petites ailes et le plioir. Donc là je vous ai mis, là il faut le mettre à la marque C et là le repère c'est 2. Je soulève comme ça. Je le cale. Et je vais d'abord faire, moi je fais d'abord les plis. Voilà. Un pli, 2 plis. Après, je coupe. Donc, je prends le rond, je mets la lame vers l'extérieur et le petit rond dans la gouttière. Et voilà. Vous avez déjà une première incision. Je retourne.
je cale mon papier bien dans mon à l'horizontale avec la marque de pli que j'ai fait. Et je fais un troisième pli là. Voilà. Pareil, je vais découper à nouveau. Voilà, marron. Voilà, j'ai ma base de pochette. Vous voyez, qui est tout à fait identique à celle-ci. Donc, je plie. Bon, là, j'ai du mal à plier. On va refaire le pli. Ça, si c'est pas bien mis, voilà, dans la bonne. Je voyais pas bien avec quand j'étais assise. Voilà, donc j'ai rectifié. Maintenant, je vais faire mon encoche. Donc, je vais mettre sur le repère C. Et là, je vais appuyer. Voilà. Et vous avez votre petite pochette. Donc, il y en a 18 à faire si vous souhaitez faire jusqu'au lundi de Pâques. Il faut également préparer, si vous voulez suivre le même modèle que moi, voilà, une autre pochette, vous voyez, celle-ci elle a été collée. J'en ai préparé une autre. Après, il faut préparer des petits rectangles pour le papier décor. Donc, le papier décor, il fait 6 cm en largeur et en hauteur 7 cm. Qu'on viendra mettre comme ceci. Vous avez besoin aussi de ronds. Alors, c'est un diamètre de 4 cm avec aussi une perforatrice qu'on viendra décorer comme ça. Voilà. Vous pouvez les voir, le rond là, le papier décor et après les chiffres. Alors, moi, je fais chaque pochette individuellement. Bon, pas les ronds, mais pour tout ce qui est chiffres, décor, eh bien, je fais chaque pochette comme ça, de façon séparée, pour que ça s'accorde avec le décor, les chiffres, la couleur, etc. Donc voilà. Vous voyez, en niveau préparation, donc il vous reste à faire les 18 pochettes. Je reviendrai vers vous pour un peu vous montrer où j'en suis au niveau décor. Et puis la deuxième partie, je peux déjà vous montrer pour préparer la base où vous allez insérer les petites pochettes comme ça dans une fente. Donc il vous faut, alors moi j'ai un papier craft qui fait 300 grammes parce qu'il faut quand même que ça soit solide. Et donc, il fait en longueur 15,5 cm, vous voyez, la boîte, et en hauteur, c'est 15 cm. Et vous allez tracer sur la longueur de partie 15,5 cm des traits verticaux à 0,5, 0,5, 7 cm, 0,5, 7 cm, et 0,5 là pour tout ce qui est vertical. Pour les encoches, pour mettre les petites pochettes, donc à l'horizontale, vous partez de 1 cm. Comme moi j'ai 18 pochettes, eh bien je vais avoir 9 lignes, parce que comme il y en a 2, et espacer chacune du bord de 1 cm. Vous voyez, 1 cm, 1 cm, etc. Et vous voyez qu'à la fin, il reste un espace vide, parce qu'après on va le tourner comme ça. Et c'est là où j'ai mis cette petite boîte. Donc voilà, donc c'est ce que vous pouvez préparer. Nous ferons dans la deuxième partie, eh bien, la structure de la boîte, qui est faite avec deux feuilles de cardstock de 30 cm. Et après la décoration, je vous ai montré pour le haut de la boîte. Et après, ce papier-là, par exemple, c'était aussi un papier d'un bloc de chez Action. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas consolidé plus. Je trouvais que ça suffisait. Voilà. Eh bien, écoutez, si ce petit projet vous plaît,
eh bien, je vous laisse faire les 18 pochettes, la déco, et on se retrouve dans une seconde partie pour eh bien, insérer, vous montrer ce que j'ai comme pochette décorée, insérer les pochettes dans les fentes et également faire la structure et la déco peut-être. Donc je vous laisse préparer tout ça, on se retrouve dans une seconde partie. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis rendez-vous pour la seconde partie. Au revoir.